je donne immédiatement la parole à David Jarousseau, qui assure la première intervention. David, le monde est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Une première question. Est-ce que je connais quelqu'un ici? Donc, il n'y a personne du lycée horticole de Montreuil? Merci à eux. Non, le message n'est pas passé, je le sais de source sûre. La parole est un sport de combat est un ouvrage publié en 2017 par un avocat qui s'appelle Bertrand Perrier. Je vous en recommande la lecture, quoique je ne l'ai pas lu moi-même, parce que c'est le titre de cet ouvrage qui m'a intéressé tout particulièrement. La parole est un sport de combat. À titre personnel, cela fait longtemps que je considère la parole comme un combat. Mais pas comme un combat au corps à corps, un combat physique, mais plutôt comme un combat métaphysique, un combat intérieur, spirituel. Pourquoi? Parce que dans la parole comme dans le combat, la peur entre en ligne de compte. La peur dans le combat, c'est la peur de recevoir des coups, mais aussi d'en donner, qu'il faut savoir dépasser pour s'engager dans un combat corps à corps. Et dans la parole, c'est une lutte contre sa propre appréhension du fait de ne pas forcément savoir ce que l'on va dire, du fait de ne pas être maître du propos que l'on va tenir. Et ça, pour moi, ça a une explication très française. Vous êtes, certains d'entre vous du moins, en classe de première ou en classe de terminale, et peut-être avez-vous entendu parler de Nicolas Boileau, qui est un poète du XVIIe siècle, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Art poétique ». Et dans cet ouvrage, il dit quelque chose. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire, merci, arrivent aisément. Or, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Elle signifie, ou elle laisse supposer, que si nous ne sommes pas absolument maîtres du propos que nous allons tenir, alors nous ne sommes pas dignes de prendre la parole. Il vaut mieux réfléchir, et réfléchir encore aux mots qui sont les bons avant d'être digne de pouvoir s'exprimer et d'avoir une confiance de la part du public en ce que nous disons. Et ça, pour moi, ça pose problème, et surtout, ça explique l'appréhension que nous avons à prendre la parole publiquement. Dans ce sens, j'aimerais vous proposer une autre définition de la pensée, parce que nous avons tendance à associer la pensée à la connaissance. En d'autres termes, si je sais, je suis digne de parler. Je vous propose une autre définition de la pensée. Penser, je vous propose cette définition, c'est le produit de la connaissance, bien sûr, mais également de l'ignorance, de l'imagination totale et de l'incertitude. Et en redéfinissant la pensée de cette façon-là, et c'est mon premier conseil, vous allez pouvoir prendre la parole autrement, plus facilement, parce que vous n'allez plus déterminer la prise de parole par rapport à l'expertise, par rapport à la maîtrise du sujet. Vous allez prendre la parole en assumant ignorance et incertitude notamment. Pour preuve, pour les élèves qui sont en terminale et qui ont découvert le philosophe Socrate, il y a une phrase que nous savons de Socrate. Est-ce que quelqu'un la connaît? Il n'y en a pas deux, il y en a une. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Or, il suffit de lire l'œuvre abondante de Platon pour se rendre compte que ce n'est pas ça qui a empêché Socrate de parler. L'ignorance est donc un excellent levier pour prendre la parole. Mais en vous disant cela, je mentirais un peu. Est-ce qu'on doit être dans l'ignorance la plus totale, dans le brouillard le plus gris et le plus noir de l'incertitude pour s'exprimer? Non. Alors, mon dernier conseil, c'est de lire. Le général de Gaulle disait « La meilleure école du commandement est la culture générale. La meilleure école de la vie, ça c'est moi qui le dis, c'est la culture générale. » Et dans ce sens, je vous exhorte, jeunes gens, à lire. À lire et à diversifier vos lectures. Ne pas vous contenter de votre littérature d'expert ou votre littérature de prédilection, ou la littérature en phase avec le métier que vous ferez, mais à diversifier au maximum ces lectures, de telle sorte que vous soyez plus sensible à la grande diversité des langues françaises, parce que nous avons en commun la langue française, mais il y a différentes façons d'en faire emploi.
La parole est un sport de combat. Et si c'est un sport de combat, il s'agit donc de s'entraîner. La lecture, jeunes gens, voilà l'entraînement le plus riche pour devenir d'excellents orateurs et être dignes de parler. Et soyez sûrs que vous en êtes tous et toutes dignes.